Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 14 avril 2023 et il est 18h15, heure à laquelle je vais faire cette petite vidéo pour une mise au point. Je vous dis encore bonjour mesdames et messieurs. Vendredi 14 avril 2023, il est 18h15. Le ministère de la SAP continue sa lancée dans cette conférence du pôle. Mesdames et messieurs, j'étais en train de dire ceci, parce que j'étais en train de regarder mes notes. Il y a ce que je dis et ce que je répète. Là, je vais parler maintenant de l'État et du social. L'État et le social, mesdames et messieurs. L'État et le social, ce sont deux idéologies différentes. L'État et le social, ce sont deux idéologies différentes. Mais ces deux idéologies sont parfois identiques, ils se croisent, ils se retrouvent. Pardon, je parle d'idéologie. Voilà, ces deux idéologies se croisent, elles se rencontrent et en même temps, elles s'organisent pour trouver ce qu'on appelle un compromis afin de cheminer ensemble. Je parle de l'État et du social. Voilà. Bon, maintenant, lorsque je vous parle de l'État et du social, je vais vous expliquer de quoi je parle. Je le dis et je le répète, mesdames et messieurs, que je suis ici dans un château. Alors, je vous parle de l'État et du social pour que vous compreniez. L'État a acheté, il a réquisitionné ce château-là, et c'est l'État qui a acheté ce château-là depuis 2016 ou bien 2017. L'État a réquisitionné ce château et l'État a acheté ce château-là pour le mettre à la disposition d'une association qu'on appelle Aurore. Donc l'État a acheté, il a éjecté de l'argent dedans pour faire appel au social. Et le social s'appelle une association nommée Aurore. L'État a acheté un château qu'il vient de mettre à la disposition du social. Une association nommée Aurore. Et l'association Aurore a le devoir d'aider et d'accompagner les plus démunis comme moi, administrativement, les plus vulnérables, des personnes qui ont connu la rue depuis des années, qui n'ont plus de repères, qui ne savaient même plus comment se laver, qui n'avaient plus de vêtements, qui sentaient mauvais, et qu'on réapprend, c'est-à-dire que on leur donne une seconde chance, c'est-à-dire ce qu'on appelle des personnes qu'on est en train encore de réinsérer dans la société. Et nous partons de l'État qui a acheté et qui donne à une association, et la société a le devoir d'aider, d'accompagner des gens comme moi, administrativement, qui ont perdu leurs droits. Et l'association est en train de m'aider comme les autres, chacun de nous ici a son cas personnel. L'association est en train de m'aider, effectivement, à me réinsérer dans cette société-là que je vivais comme un marginal. L'État et le social, je vous ai dit, sont deux idéologies
différentes, mais qui se côtoient et qui cheminent ensemble. L'État, c'est celui qui m'a souvent arrêté, qui m'a souvent puni, parce que je commettais des délits. J'ai fini de payer ma dette à l'État. Ce même État donne la possibilité, me donne la possibilité, l'État qui me condamnait, me donne encore la possibilité, c'est-à-dire cette chance-là, l'État me tend la main pour me donner cette chance à travers une association pour rebondir. Donc, l'association là où je suis, Aurore, a pignon sur rue dans un château. Et à l'intérieur de ce château, je vous ai dit, l'État et le social travaillent ensemble. Et comme c'est géré par la préfecture de Mélin, que fait l'État avec le social? On forme des gens ici à des métiers. Je vous ai dit, ça peut être informatique, ça peut être tout. Et c'est ici que l'État vient encore chercher la main-d'œuvre. C'est-à-dire les gens qui nettoient les bureaux de la préfecture de Mélin, ce sont des gens qui le recrutent ici, dans cette association que l'État a éjecté l'argent. Vous voyez donc, l'État et le social marchent ensemble. L'État et le social marchent ensemble. Ici, les gens qui nettoient, qui font le nettoyage, qui font le service, les gens qui jardinent, les gens qui font des petits boulots là-bas, à la préfecture, ce sont des personnes qui vivent ici, qui ont un complément de salaire. C'est pourquoi je vous ai dit que l'État, c'est notre idéologie, le social, c'est notre idéologie, mais ils travaillent ensemble. Alors, mesdames et messieurs, pourquoi je vous parle de ça? L'État congolais vient d'éjecter, qu'on le veuille ou pas, je parle de l'État, peu importe qui est à la porte de l'État, je parle de l'État. L'État congolais vient d'éjecter 400 millions à un collectif qui gère une conférence dans le pôle. C'est l'État qui vient d'éjecter cet argent-là. Donc l'État donne à un collectif qui fait une conférence. Donc l'État vient de donner de l'argent à une association, qu'on le veuille ou pas. Ce n'est pas des personnes politiques. Pour faire quoi? Dans cette conférence, on demande quoi? Je vous lis ce qui est à l'intérieur, ce que l'État demande. Comme ici. Dedans, c'est écrit quoi? Mesdames et messieurs, donc, dans ce deal entre l'État et le social, il y a la consolidation de la paix, il y a le vivre ensemble, et c'est bien spécifié à l'intérieur. Nous vous invitons à vous impliquer de façon profonde par vos suggestions, vos orientations et contributions. Nous vous invitons à vous impliquer de façon profonde pour vos suggestions, orientations et contributions. Ici, c'est pareil, nous contribuons. Nous faisons le potager, nous travaillons dans le bénévolat. Nous nous impliquons ici et nous contribuons à la vie communautaire que nous vivons ici.
Nous contribuons parce que nous sommes en communauté, nous nous aidons, nous essayons de voir celui qui sait parler français peut aider les autres par des cours. On donnait des cours d'alphabétisation. Celui qui est fort en mathématiques peut donner des cours. Il y a des cours de danse ici. Chacun s'implique. Et on nous demande même si vous avez des... Comment ça s'appelle ça? Si vous avez des loisirs, si vous avez quelque chose à proposer, vous proposez. Il faut animer. Alors, vous voyez, pourtant, ce social-là, ce bâtiment, ce château, il appartient à l'État. Mais qui gère? C'est le social. L'État vient d'injecter 400 millions dans le pôle. Et il y a une commission qui est là, qui gère, autour d'une conférence et qui fait appel aux fils et filles du pôle pour animer. C'est ce qu'ils disent. Ils nous demandent de nous impliquer de façon profonde par nos suggestions, nos orientations, nos contributions. C'est l'État. Et lorsque l'État vous donne des subventions, mesdames et messieurs, vous avez des comptes à lui rendre. Vous avez des comptes à lui rendre. L'État demande un audit chaque année. Ici, les associations qui sont là chaque année, l'État doit regarder la comptabilité. S'il y a une malgérance, s'il y a des failles, l'État vous poursuit pour abus de confiance. Donc lorsque l'État donne l'argent, ce n'est pas votre argent, c'est pour que vous puissiez gérer. Donc les gens qu'on a donné l'argent là-bas, ce n'est pas pour qu'ils mettent dans leur poche. Ils auront des comptes à rendre à l'État, à moins que nous ne parlons pas du même État. Mais lorsque l'État donne des subventions, l'État est derrière, il contrôle, il essaie de savoir cet argent partout, donc il y a un audit. Donc le social a toujours marché avec l'État, parce que l'État ne peut pas tout faire. L'État à lui-même ne peut pas tout faire. Le social aussi ne peut pas fonctionner sans l'État parce que le social, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de mécène. Le mécène, c'est l'État. Il n'y a pas plus mieux partenaire que l'État. C'est vrai qu'il y a encore d'autres associations qui n'attendent pas de l'État, qui ont des subventions, qui viennent ailleurs. Il y a des gens qui sont subventionnés par des gens fortunés, oui, mais l'État est le premier investisseur, c'est lui qui donne les subventions aux associations. Donc l'État rime avec le social rime avec l'État. Voilà, mesdames et messieurs, je voulais venir ici expliquer quelle est la différence entre l'État et le social. Est-ce que les deux peuvent cheminer ensemble? Oui. J'en suis la preuve. Je suis dans une association, je vis dans un château qui a été perquisitionné par l'État, qui a été acheté par l'État, et l'État, par la voix du préfet de Mélin, a fait appel à une association, et l'association est là pour nous aider, nous, les plus démunis, ceux qui ont perdu leurs droits, les malades mentaux, les SDF, ceux qui sont en fin de vie. Tout est dedans. C'est tout un foutoir à l'intérieur, cas par cas. Donc l'État nous donne une chance de nous en sortir, c'est-à-dire de nous réinsérer. Si demain, j'ai ma carte de séjour, si j'ai mon logement, je m'en vais. Ce sera grâce à qui? À l'État. Lequel? Le même qui m'a arrêté. Et pourquoi il m'a arrêté? C'est parce que je commettais des délits. Mais tant que je n'en commets pas, l'État me donne la possibilité de me réinsérer dans la société. Mais ce n'est pas à l'État de m'aider, de m'accompagner. C'est le social. L'État congolais trouve que peut-être qu'il n'aura pas les moyens humains pour apporter des solutions.
De la région de Poule, l'État fait appel à un collectif pour que ce collectif se mette ensemble à travers une conférence de Poule. Et nous avons l'obligation, pas l'obligation, le devoir même de tout un chacun, qu'on nous demande de nous impliquer de façon profonde, par des suggestions, par des orientations, par des contributions. Non, on ne veut pas contribuer. Il n'y a pas d'orientation sociale. On ne veut pas contribuer. Tout ce qu'on veut, c'est qu'on prenne l'argent. C'est l'argent, c'est le mot qui nous intéresse. On a entendu 400 millions et 6 milliards de promesses. On veut seulement mettre la main sur l'argent sans rien proposer, sans suggestion, sans orientation, sans contribution. Alors, maison que ben s'impliquer de façon profonde, ben pesa, ben suggérer, ben pesa bas orientation, et que ben l'insal n'ambongiaï. Quelles sont vos contributions? Et moi, en tant que ministère de la SAP, ce n'est pas aujourd'hui que je fais la promotion et la valorisation de la SAP. Donc, je suis dans mon élément. Lorsqu'on m'appelle, je me dis, mais tiens, moi, je n'ai pas projet à mon nom. Que j'aille, que je n'aille pas, mais je peux m'impliquer dedans. C'est ma région. Je peux m'impliquer. C'est ce qu'on nous demande de façon profonde. Je peux faire des suggestions. Je peux faire des orientations. Je peux contribuer. Je suis en train de contribuer. Déjà à partir du moment où moi je suis en train maintenant de faire la promotion de cette conférence, et je suis déjà en train de contribuer parce que je suis le seul qui est en train de parler. Je suis le seul. Qu'ils soient les hommes et les femmes politiques, qu'ils soient qui que ce soit, je suis le seul qui est en train de donner le là. Je suis le seul qui est en train de vous dire, de vous expliquer quels sont les enjeux de cette conférence. Je suis le seul qui est en train d'animer la conférence du pôle pour la consolidation de la paix. Le vivre ensemble. Je suis le seul. C'est la raison pour laquelle aussi, voilà, je suis en train de bousculer les certitudes de certaines personnes. Parce que moi, j'en parle. Pour moi, ce n'est pas un non-événement. C'est un événement. Alors, mesdames et messieurs, il faut maintenant déterminer ce que c'est qu'une invitation. Qu'est-ce qu'une invitation? Il faut déterminer que chacun de nous puisse ouvrir le dictionnaire, qu'il puisse regarder dans le dictionnaire qu'est-ce qu'une invitation. Parce que nous sommes là, nous sommes en train d'en faire un problème pour une invitation, et qui est encore officieuse, qui n'est pas officielle. Les hommes et les femmes politiques sont en train de tomber bas. Au lieu de faire des propositions, au lieu de suggérer, au lieu d'apporter des orientations, au lieu de contribuer, non. On se focalise sur une invitation officieuse. Les hommes et les femmes politiques du Congo-Brazzaville, mesdames et messieurs, se focalisent. Le niveau de nos politiciens et de nos politiciennes est très bas. Il est très terre à terre. L'essentiel, ce n'est pas l'invitation, ce qui est à l'intérieur. Alors, mesdames et messieurs, pour ceux qui ne le savent pas, je ne vais pas encore citer leur nom. Moi, j'ai fait mon CEP, j'étais en CM1. C'est en CM1 que j'ai fait mon CEP, c'est pas en CM2. À 11 ans, je me suis retrouvé, moi, au collège Félix Tikaya.
J'ai fait 3 mois au CG Félix Tchikaya, j'étais précoce. Pour ceux qui savent, à cette époque-là, il y avait un directeur qu'on appelait M. Aya. Félix Tchikaya, vous voyez tout un collège. On a pris 2 précoces dans tout un collège pour aller fréquenter à l'école consulaire de France. En face du tribunal. Je vous parle de Pointe-Noire. En face du tribunal. Je ne sais pas si c'est un tribunal de grande instance ou si c'était un tribunal administratif. L'école consulaire de France était là. Le collège Tchikaya a envoyé 2 précoces, dont moi, M. Kingwa, avec un ami Batiki qui est mort, qui vivait dans le quartier Mouyonze à Pointe-Noire, Mbani Célestin. À 2, nous sommes partis à l'école consulaire de France. Et c'est là où j'ai commencé à apprendre français. C'est là où j'ai commencé à lire Molière. C'est là où j'ai lu les Fourberies de Scapin, Le malade imaginaire, ou bien Le médecin malgré lui, L'avare, toutes ces pièces de théâtre que je n'avais pas connues au collège Félix Tchikaya, je suis parti apprendre chez les Blancs. Et voilà, maintenant lorsqu'on donne un sujet, je vous le dis pourquoi. Parce que lorsqu'on donne un sujet, considérez que nous avons un sujet à développer. Je parle maintenant aux intellectuels. Considérez que nous avons un sujet à développer. Le sujet à développer, il est quoi dedans? Dedans, il y a la consolidation de la paix. Il y a le vivre ensemble dans ce sujet-là. Et le professeur vous laisse libre choix qu'à chacun puisse traiter ce sujet-là. Vous avez, dans cette invitation, le professeur vous dit, vous avez le choix de traiter la consolidation de la paix. Vous avez le choix de traiter le vivre ensemble, ou carrément apporter une réflexion sur le social. Puisque on vous demande à l'intérieur de vous impliquer de façon profonde par vos suggestions, vos orientations et vos contributions. Le prof vous donne la liberté de choisir. Moi, personnellement, je vais laisser la consolidation de la paix, je vais laisser le vivre ensemble, je vais traiter l'orientation. Donc je vais m'impliquer de façon profonde. Je vais faire mes propositions, je vais suggérer, je vais apporter mes orientations et mes contributions. Donc, je serai libre, moi, dans ce sujet-là, de développer l'aspect où je me sens mieux, peut-être pour avoir une bonne note. Il y a un sujet, mais il faut développer. Vous avez la consolidation de la paix. Si vous êtes des hommes politiques, si vous pensez que il faut commencer par là avant le social, eh bien, si c'est un sujet qui est là, eh bien, vous traitez ce sujet-là. Dans ce cas, venez dans cette conférence, vous allez vous baser, vous allez vous impliquer de façon profonde. Vous allez faire des suggestions, vous allez faire des orientations et votre contribution se fera à travers la consolidation de la paix. Au carrément, vous vous attaquez au vivre ensemble. Et moi, je m'attaque sur le social. Et ensemble, c'est ce que j'ai dit, nous pouvons nous réunir et trouver un consensus. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de donner un spectacle, comment je dirais, pitoyable. Les nordistes sont en train de se frotter les mains et se dire, tiens, on va l'école à 400 millions.
des femmes et des hommes politiques sont en train de s'acharner sur un sapeur qui n'est pas politicien. C'est pas de la bassesse, ça. Des politiciens et des politiciennes qui viennent s'acharner sur quelqu'un qui a une invitation, un sapeur, qui fait des propositions. Le sapeur ne fait pas des propositions aujourd'hui. Le sapeur avait même demandé d'être reçu à l'Assemblée nationale, même au Sénat, pour aller défendre ses propositions. Ça ne date pas d'aujourd'hui que le sapeur fait des propositions. Il est dans son élément. Le sapeur est prêt. Le sapeur est prêt pour animer, pour proposer, pour suggérer. Ce que vous ne faites pas, vous ne suggérez rien, vous ne proposez rien, vous ne vous impliquez pas de façon profonde. Pas de contribution. Tout ce qui vous intéresse, c'est l'argent. Oh, maintenant, mesdames et messieurs, encore, je vais terminer par là. J'ai une formation de création d'entreprise, donc je suis chef de projet. Pour ceux qui pensent seulement que je suis focalisé sur les Ngiri, non. Je peux vendre mon projet. J'ai mes projets. Il y a des gens qui ont l'argent, mais qui n'ont pas de projet, qui n'ont pas d'idées. Et il y a des gens qui ont des projets, qui ont des idées, mais qui n'ont pas l'argent. Je peux vendre un projet à ce collectif-là qui est en train de gérer la conférence, qui sont en train de chercher des suggestions, des orientations, des contributions. Je peux vendre mon projet. J'en ai. Mais ce n'est pas ce que je veux. Je ne peux pas vendre un projet dans ma région. Ce n'est pas le moment. Ma région du pôle est dans la mouise. Je ne vais pas me faire de l'argent. Si j'ai un projet, je vais le donner bénévolement. Je vais travailler dedans, même si je ne suis pas de la partie, même si je n'irai pas. Si toutes les conditions ne sont pas là, je n'irai pas. Mais j'apporterai ma contribution. Mes idées iront renforcer cette commission-là. Je ferai des propositions à titre de fils du pôle. Et si je travaille dans le bénévolat, et qu'est-ce qui m'empêche de travailler bénévolement pour cette commission-là? Je ferai des propositions, qu'on le veuille ou pas, avec ou sans finance. Je vais m'impliquer, c'est ce qu'on me demande, l'implication, de façon profonde. Je ferai des suggestions, c'est ce qu'ils nous demandent. Des orientations. Ma contribution sera là, avec ou sans finance, en tant que fils du pôle. Mesdames et messieurs, nous sommes vendredi, je vous l'ai dit. Donc nous commençons déjà pratiquement le week-end. Je vous souhaite dès maintenant de passer un bon week-end, puisque nous sommes vendredi, samedi, dimanche. Mon compte, je vous ai dit qu'il a été signalé, il est restreint. Je vais peut-être le récupérer demain, et je ne sais pas à quelle heure. Donc demain le 15, oui, j'aurai encore la liberté de venir m'exprimer vers vous. Ceux qui pensent qu'ils allaient me museler, qu'ils allaient m'empêcher de parler ou bien de faire des vidéos, ces personnes-là se trompent. Je vais continuer. Et que je fasse moi qu'ils signalent mon compte, que je fasse moi. Moi, je ne me plains jamais. Que ces personnes fassent ce qu'elles veulent. Si elles pensent qu'elles ont le monopole de brimer les autres, de signaler les comptes des autres, c'est ça le combat politique, c'est ça les idées politiques. Eh bien, c'est de la bassesse d'esprit. Je ne rentre pas dedans. Là, je viens de parler, je n'ai cité personne. Voilà, je viens seulement
vous dire la différence entre le social et le politique. Oui, c'est deux idéologies différentes, mais qui peuvent cheminer ensemble, qui doivent cheminer ensemble, qui se croisent. L'État a besoin du social parce que l'État ne peut pas tout faire tout seul. Il a besoin du social. Le social n'a pas les finances. Lorsque le social n'a pas de mécène, le social accepte les subventions de l'État. Mais le social doit rendre de compte à l'État. Donc il y a toujours un audit, l'État revient pour voir le cahier de charges. Qu'est-ce que vous avez fait avec son argent? L'État et le social, c'était le titre de cette vidéo. Merci à vous, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Allez voir.